Avec la société civile, nous avons pu discuter et finalement nous avons mis un comité de pilotage conçu pratiquement à 95% des membres de la société civile pour faire l'audit du fichier électoral. Ils ont été reçus par le chef de l'État qui leur a prodigué des conseils et lui a fait des recommandations. Mais je dois vous avouer, avec le dernier point que j'ai eu tout dernièrement, le travail n'a pas avancé. N'a pas avancé justement parce que même quand il a été dit qu'ils ont mis un budget a été voté pour l'institution, le budget est tout logé au ministère de la Justice et vous savez, les fonds publics doivent être gérés il y a un mécanisme pour être géré. Il faut un comptable assermenté, vous dites, je crois, pour pouvoir gérer. Et le comptable assermenté, c'est un comptable public. Donc c'est à l'État encore de mettre en place ce comptable, mais qui jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Donc ça veut dire qu'on vous dit oui on fait, mais des actes sont posés pour que ça ne se fasse pas. Mais de toute façon, l'audit du fichier électoral n'empêchait pas à l'ANIP et à la Sénat de suivre le chronogramme. C'est deux volets différents. L'audit du fichier électoral demandé devait permettre à l'ANIP de bien faire son travail. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit, des décisions sont prises et au niveau du Parti Les Démocrates, même si certaines lois sont contestées, c'est comme même la loi qui crée les partis politiques, nous avons connu, mais ça ne nous a pas empêché de nous y conformer, même si nous contestons certaines dispositions. À part du moment que ces lois sont votées, nous nous conformons. C'est pourquoi nous ne boycotterons jamais une élection. Nous prenons toutes les dispositions, même si c'est difficile. Parce qu'il faut éviter que ce soit, quand vous prenez des décisions, que ce soit seulement en vous regardant. Il faut regarder tout le peuple, tout l'ensemble. Et c'est pas parce que, par exemple, c'est le cas des parrainages. C'est pas parce que nous, on a des parrainages pour porter un candidat que nous avons dit que c'est bon. Mais nous disons que c'est pas bon. Il faut revoir. Parce qu'il faut permettre, par exemple, à FCBE d'avoir un candidat sans aller demander à UPR ou BR, parce que c'est un parti d'opposition. On va revenir sur les accords. On va revenir sur les accords parce que c'est du trompe-œil. C'est du trompe-œil. On parle, avec 10%, nous avons eu 3 formations politiques et la tendance ne va pas trop changer. Ça peut être peut-être FCBE, MPL, GSR qui auront les trucs, mais ça ne va pas dépasser les 3. C'est le Bénin qui est comme ça. Donc, et il fallait prendre des données actuelles. Parce que justement, quand l'État veut faire quelque chose, inspire des données actuelles, des données qui sont encore nouvelles. Et les données actuelles, c'est que c'est les élections législatives de 2023. Il y a eu 10% maintenant, 3 formations politiques. Au lieu de demander d'aller à 20%, je pense qu'eux-mêmes sont conscients que ce qu'ils disent sont en train de passer à côté. Mais de toute façon, le combat au niveau du Parti des démocrates va toujours demander cette relecture pour que cette disposition puisse changer. Mais néanmoins, toutes les dispositions seront prises à notre niveau pour affronter ces élections et pour les gagner.